Oui, bonsoir. Allez me rechercher le masque Bamoun là. Je voulais laisser un message rapidement parce que je sais qu'elle ne sait pas lire et qu'il y a des gens derrière elle qui essayent de la rendre plus ridicule qu'elle n'est déjà. Je vous ai dit que cette femme, ça va déjà au-delà des simples clashs que les jeunes filles ou les jeunes garçons se font sur les réseaux sociaux. Il s'agit réellement d'une attaque de sorcellerie. Je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher que cette femme de Chapuis là, de Ngungun Nguntane Njimolu Zenabou, avait amené mon nom chez les marabouts. Je vous dis et je vous prends à témoin. Je ne sais pas ce que cette femme me veut. Et donc, depuis pratiquement 1 an, elle est derrière moi. J'appelle, calme-toi. Monte. Monte, je vais venir te chercher. Depuis bientôt 1 an, cette femme, parce que c'est en avril que j'avais eu les soucis de ma maison. Et depuis ce temps-là, cette femme s'acharne sur moi. Et maintenant, elle a fini avec moi. Elle s'attaque à ma fille, soit disant que j'ai parlé à la première dame du Cameroun. Donc, je viens encore avertir que le jour que je vois encore cette fille, cette femme, cette vieille femme, autour des membres de la famille de la première dame du Cameroun, je ne répondrai de rien. Parce que, actuellement, elle en a fini avec moi, elle est sur ma fille. Je prends toujours les gens à témoin et je pose les preuves de la diffamation que je subis de la part des proches de Chantal Biya depuis des années. Et le fait que cette Guylaine Chapuis là, ce masque Bamoun là, la vieille sorcière qui est assise sur Internet, elle ne voit pas que les femmes de son âge s'occupent des petits enfants. Elle dit qu'elle fait la politique en dénigrant ma vie. Or, je ne lui ai rien fait. Elle est allée jusqu'à voir des marabouts pour me faire du mal. Je ne lui ai rien fait. Je ne la connais pas. Elle et moi, on ne se dispute pas un homme, à ce que je sache. Mais elle estime qu'elle devrait venir me dénigrer sur les réseaux sociaux, mais insulter sur les réseaux sociaux parce qu'elle compte sur Chantal Biya. Et donc, toi le masque Bamoun, reviens avec tes vieilles sales fesses ici là. Trouve-toi un homme. Si tu avais l'argent, c'est que tu pouvais retenir un gigolo. Tu as demandé des preuves en ce qui concerne la nationalité française de ma fille. Tu as écrit sur ton mur que ma fille a eu la nationalité en 2021. J'ai posé son certificat de nationalité parce que le certificat de nationalité, tu demandes quand tu veux. En 2010, on écrivait déjà que lorsque ma fille aura 18 ans, elle aura le droit de répudier sa nationalité française. Parce que l'article 18 du Code civil français dit que si un enfant a double nationalité, à 18 ans, il peut choisir la nationalité qui convient parce qu'il naît d'office avec une nationalité, avec les deux nationalités du fait de ses deux parents. Donc ma fille est née française. Mais je veux comprendre l'objectif du débat. C'est moi qui suis engagé en politique. Tu t'attaques à ma fille. Qu'est-ce que ma fille t'a fait? Au point de venir mentir sur elle. Moi, j'ai dit, je suis prête à continuer n'importe quel débat avec toi. J'ai posé la preuve que tu as menti sur la nationalité de ma fille. J'ai posé la preuve que tu as menti sur la profession du père de ma fille. Toi, tu n'as plus honte. Je me demande que tes enfants sont où en fait? Parce que nous, on peut dire que bon, peut-être nous sommes allés en prison, ça a un peu dérangé nos têtes. Toi, qu'est-ce qui dérange ta tête en fait? Qu'est-ce qui te dérange, toi là, Guylaine Chapuis? Est-ce que tu n'as pas honte? C'est quoi l'histoire avec ma fille maintenant? Eh mais je te dis, c'est moi qui vais poser ton corps par terre. Je ne rigole pas. Essaye un peu, pas ce que tu as voulu faire avec moi. Parce que moi, quelqu'un peut faire quelque chose à mon enfant si moi je suis couchée morte. Parce que toi, tu viens t'amuser avec les gens. Je parle ici, 200 personnes sont témoins. J'appelle tes enfants à témoins. Tu vas perdre ta vie derrière moi, Guylaine Chapuis. Quitte derrière moi, quitte derrière mes enfants. Je ne sais pas ce que je te dois.
J'ai eu mes problèmes de maison. Je ne te connais pas. Tu ne connais pas la femme avec qui j'ai des problèmes. Depuis 1 an, tu parles de moi. C'est depuis le mois d'avril. Dans 2 mois, ça va faire 1 an. Qu'est-ce que tu me veux? Tu as eu des problèmes avec toutes les femmes des réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu cherches derrière les gens? Tu es allé jusqu'à mener mon nom chez les marabouts. Tu as failli mourir. Je t'ai dit, essaye seulement. Ce n'est pas la chose que j'ai chez le marabout. Tu vas me voir devant toi en vrai. Tu dormiras comme ça, tu vas me voir devant toi. Méfie-toi de moi. C'est le dernier avertissement que je viens de te donner et en public. Si tu cherches chez qui mourir, tu veux t'accrocher entre les mains de quelqu'un, quitte derrière moi. Parce que là où tu vas déjà là, à harceler ma fille sur Internet, je ne répondrai de rien. Et je serai prête pour toi. C'est trop de dégâts comme ça qu'on a créés. Si Chantal Biya et sa famille, tout le monde est dehors, avec tout ce qui s'est passé, c'est à cause de toi. On ne sait pas ce que tu veux. Tu es venu me dire que tu m'insultes parce que Chantal Biya t'a envoyé m'insulter. Au final, tout le monde découvre que tu mens. Tu mens sur tout le monde. Comment tu peux prétendre que ma fille a été reconnue en 2021, que si je continue, tu vas publier? Mais publie. Moi, je te dis que montre-nous un seul papier qui concerne ta vie et je te montre ce que tu veux. Donne-nous le nom de l'entreprise de ton mari. C'est tout ce que je t'ai demandé. Donne le nom d'une entreprise, ça ne se cache pas. Donne-nous le nom d'une entreprise. Parce que lorsque tu viens me demander des papiers, moi je pose. Lorsque tu mens sur moi, je présente le papier, le document. Tu ne fais que mentir sur moi. Ou qu'est-ce que tu espères? Je ne sais pas. Je ne suis plus au Cameroun. Tu as le champ libre pour devenir ce que tu veux. Toi et moi, on n'est pas dans la même circonscription administrative. Qu'est-ce que je fous avec une bamoune? Qu'est-ce que je traite avec une bamoune? Ton mari est où? C'est l'occasion de venir en France. Tu as sali mon nom. Tu as fait des vidéos. J'ai voulu porter plainte. Ça n'a pas abouti. Tu as continué à me harceler. J'ai dit que je vais te répondre de la belle manière. Et là maintenant, on va atteindre un autre niveau. Quitte derrière mon enfant. Je te dis, ne me teste pas. Je pense que ce que j'ai déjà fait sur toi là, je t'ai battu avec mes propres mains. Ça ne t'a pas suffi. Tu es parti sur le côté mystique. Ça ne t'a pas suffi, ça a failli prendre ta tête. Maintenant, c'est sur ma fille que tu veux être. Qu'est-ce que tu nous veux? Tu es une menteuse. Tout le monde confirme que tu mens. Ça fait 4 ans que tu es au Cameroun. Tu n'arrives pas à prendre un avion pour revenir en France. Tu transposes ta sale, minable vie sur les gens. C'est toi qui passes le temps à mentir. Tu es directrice de quelle entreprise? Ton mari est propriétaire de quelle entreprise? Tu mens. Tu faisais tes choses de ton côté, je n'ai jamais cherché à savoir. J'ai mes problèmes, tu commences à m'engueuler, à parler, à te faire passer pour une amie de Chantal Biya. Qu'est-ce que tu veux derrière moi? Tu as même prétendu que tu as rencontré un marabout qui t'a dit que c'est mon marabout. Qu'est-ce que tu me veux? Ton mari est où? Ça va mal finir cette histoire entre cette femme et moi. Qu'est-ce que tu me veux? Oui, je n'ai pas l'argent. Oui, mes enfants ont été reconnus en 2021. Oui, tout ce que tu as dit. Quitte derrière moi, Guylaine Chapuis. Tu as fait des problèmes avec Zoa. Aujourd'hui, tu dis que tu fais la paix avec Zoa. Je ne serai jamais ton amie. Je ne suis pas une lesbienne. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Comme tu es une idiote, tu ne sais même pas lire. Les gens te donnent des informations. Ils te disent que oui, si tu habites au 82 boulevard Saint-Aignan, tape le 82 boulevard Saint-Aignan et tu vérifies si c'est l'adresse de l'immeuble en construction que j'ai publié.
Et tu te rends bien compte que c'est toi qui mens. Comme les gens t'envoient des choses, tu publies seulement. C'est toi qui mens. Pose-moi le nom de la société de ton mari. Je sors tous les diplômes de ma fille et ses cartes d'étudiante. Je veux, depuis que tu discutes avec moi, depuis le 5 janvier, je t'ai demandé une seule chose. Pour que je te respecte, parce que j'ai du mépris pour toi. Tu es une merde. Tu t'es prostitué en machin. Tu as trouvé un client à qui tu as donné le nom de tes enfants. Ce n'est pas la vie de tout le monde. J'étais au Cameroun, mes enfants étaient français. Je travaillais au Cameroun, mes enfants avaient leurs papiers. Et j'ai posé les preuves. En 2010, ma fille était une gamine, un bébé. Son certificat de nationalité disait déjà qu'elle a le droit à ses 18 ans de changer de nationalité. Elle est née française. Il n'y a pas eu de reconnaissance ou de quoi, tout ce que tu racontes sur sa vie là. Pourquoi tu veux salir la vie de mon enfant? Qu'est-ce que tu cherches derrière mon enfant? Ta fille est aide-soignante. Ma fille a eu le bac. Elle a un diplôme d'état d'aide-soignante. Elle continue ses études. Viens nous donner le nom de l'entreprise de ton mari qui paye 150 000 euros. Et je quitte sur Facebook. Parce qu'au final, je comprends que c'est parce que tu m'envies tellement. Et tu crois que tant que j'existe, tant que je respire, toi, personne ne peut te respecter. Viens apporter les preuves de tous les mensonges que tu débites. Tu es une mythomane. Tu vis du mensonge. Tu as cru que tu devais bluffer les gens. Quelle est cette femme de blanc qui depuis 4 ans n'arrive pas à prendre l'avion pour venir en France? Même pour faire tes courses. Tu avais promis devant tout le monde ici. Moi, je suivais tes choses parce que tu étais abonné à ma page. Que tu t'en vas en Europe. Tu vas aller assister à la fête de Fleur de Lille. Prends l'avion. C'est le stress qui t'emporte. Tu fais comment pour vivre sur ma page? J'étais déjà bloqué de partout. Comment tu fais pour suivre mes faits et gestes? Si ce n'est pas la sorcellerie. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que j'ai pris chez toi? Dis ça aux Camerounais et on règle ce problème. Qu'est-ce que tu veux derrière moi? Qu'est-ce que tu veux derrière moi? J'apporte la preuve. J'étais déjà ridiculisé de toutes les manières. J'étais tapé dans un commissariat, devant des policiers. J'étais déjà traîné dans la boue. Qu'est-ce que tu veux derrière moi? Je ne peux pas sortir avec toi. Je ne suis pas une lesbienne. Qu'est-ce que tu me veux? Tu as tout dit de moi. Tout le monde constate que tu es une menteuse. Tu dis que ma fille a été reconnue en 2021 par un agriculteur. Tu mens. Le certificat de nationalité de ma fille dit qu'elle est née française. Elle est française de souche. Elle est franco-camerounaise. Mais à ses 18 ans, comme elle a conservé la nationalité française, elle est uniquement française. Tu crois que les gens t'écrivent des bêtises et toi aussi dans le ridicule, tu te mets à afficher des bêtises. Moi, j'ai tous les documents qui prouvent ma vie. Quelqu'un ment sur moi, je sors le document. On ne fait même pas. Si tu fais la photocopie d'un certificat de nationalité, ça sort étant écrit copie, 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 copie. Tout le monde ne vit pas dans le faux comme les Bamouns. Tout le monde ne vit pas dans les escroqueries comme les Bamouns. Qui derrière moi? Qui derrière moi? Tu as voulu te faire une place au soleil en mentant à Medoulou que tu es quelque chose. On t'a laissé, mais tu es venu t'attaquer à moi, alors que je ne t'avais rien fait. Je t'avais rien fait. J'ai dit, pose le nom de la société de ton mari. Je ne demande même pas un document. Je veux seulement le nom de la société de ton mari. Gérard Chapuis. Et je vais sortir tout document de ma vie. Je mets sur Facebook. Je t'ai entendu dire hier que j'ai 53 ans. Oui, j'ai 53 ans. J'ai même 55 ans. Mais moi, je veux une seule chose. Parce que depuis que tu parles là, tu n'as encore rien prouvé. Tu n'as encore rien prouvé. Parce que si moi j'ai le nom du nom de l'entreprise de ton mari, je peux avoir tous les documents concernant cette entreprise. Viens nous donner le nom de l'entreprise. Parce que avec le seul nom de ton mari ou ton nom, si tu avais déjà créé une entreprise en France, elle est française de souche.
Puisqu'elle a un parent qui est français 100%. Elle est française de sang. Elle n'est pas française de reconnaissance. Elle est française de sang. Donc elle est française de souche. Elle est comme Iris. Iris est française de souche. Iris n'est pas quelqu'un qu'on a reconnu. Vous ne connaissez pas les vies des gens. Vous vous mettez à inventer des choses. Je vous dis que ma vie n'est pas accessible. Tout ce qui peut être dehors, c'est ce que moi-même je sors. Donc, plus vous allez parler de moi, plus vous allez vous ridiculiser et prouver qu'effectivement, personne ne me connaît. Comment tu peux avoir le nom du père de mon enfant? Tu fais comment pour avoir le nom du père de mon enfant? Tu ne peux jamais l'avoir. Parce que tu l'avais déjà. Si tu l'avais déjà, personne ne nous fréquente. Mais j'ai dit à mes enfants ne fréquentent pas les noirs. Mes enfants, c'est interdit. Donc, qui va connaître la vie de mes enfants si simplement c'est moi-même qui mets son nom et quelqu'un tape sur Google? Ce qu'il peut trouver sur Google, il trouve sur Google. Qui connaît la vie de mes enfants? Qu'est-ce que tu peux venir dire sur moi? Tu ne connais rien de moi. Personne ne sait rien de moi. C'est pour ça que je suis invulnérable. Parce que personne ne sait où me tenir. Tu dis que tu continues, je sors le nom du père de mon enfant. Toi, tu me connais même. La nationalité française, le papier qu'on appelle le certificat de nationalité française, c'est ça qui dit comment tu as fait pour devenir français. Or, ma fille, elle n'a pas été une nationalisation, une naturalisation. Elle n'a pas eu une reconnaissance à ses 21 ans, comme toi tu as écrit. Puisqu'en 2010, en 2010, elle était mineure. Elle avait déjà la nationalité française. Donc, moi, je pense que je préfère souvent venir te parler comme ça, je ne vais pas écrire. Et je vais dire aux gens qui viennent faire des leçons sur ma page, dès que quelqu'un écrit quelque chose, parce que j'ai trop subi des années de diffamation sur ma vie. Et maintenant, on s'attaque à mes enfants, je ne vais pas vous laisser. Quelqu'un va manger le poison gratuitement à Yaoundé. Ça coûte seulement 100 000. Guylaine Chapuis continue avec moi. Je n'ai pas besoin d'être à Yaoundé. La même manière que les gens sont venus me montrer chez toi là. C'est de la même manière que je vais mettre les gens derrière toi. Continue avec moi. Si toi tu ne me fais pas coucher, moi je vais te faire te coucher. Ça c'est la vérité. Prépare bien tes armes. Parce que j'ai trop supporté. Tu vas jusqu'à amener mon nom chez les marabouts. Tu es malade. Tu es malade? Qu'est-ce que tu me veux? Je suis au Cameroun pour demander les postes politiques. Je suis au Cameroun, qu'est-ce que tu me veux? Et même si je veux, tu m'as vu aller demander les postes politiques au Bamoun? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Je t'ai dit, suivez tes arrières. Parce que Yaoundé, c'est très difficile. Continue avec moi. Quand je ne pourrai plus supporter le harcèlement, surtout sur ma fille, je ne répondrai de rien. Je vais assumer. Parce que tu dis que je suis en fuite là. Je vais assumer. Parce que je sais déjà où tu habites. Et parce que j'ai dévoilé que tu es en location. C'est ça qui te fait honte. Tu es en location. Tu as menti que tu avais acheté un immeuble. Une menteuse comme ça, une sale menteuse. Quand nous on partait à l'école, on essayait de réussir nos vies. Tu étais où? Pour commencer à marcher avec nos noms pour nous bloquer. Tu es malade? Qu'est-ce que je fous avec une bamoune? Elle se permet, elle parle de moi, elle s'assoit, elle parle de moi. Tu me connais où? Tu es laide. Tu es moche et tu portes un masque. On t'a masqué mystiquement. Toi, tu crois que tu es belle. Tu n'es pas belle. Je ne sais même pas. Tu es vieille. Tu es laide. Tu es laide. Tu peux prendre toutes les images que tu veux de moi. Non, tu es laide. Tu es moche. Avec la peau qui pourrit. Tu n'attires personne. Les grèves te tuent au Cameroun. Prends l'avion. Va même au Gabon.
te promener. Ça va te faire du bien. Toute la nuit, tu es sur ma page Facebook. À 5 heures, tu lances le direct. Tu vas avoir l'AVC sur moi. Tu vas avoir l'AVC. Je t'ai dit, je veux seulement, je t'ai demandé une seule chose. Pour quitter les réseaux sociaux. Le nom de l'entreprise de ton mari. Parce que depuis là, tu fouilles ma vie. Et tout le monde constate que tu mens. Depuis, tu mens. Hier encore, tu as publié que l'adresse de ma fille, c'est au 75, le nouvel immeuble là, que c'est là-bas que ma fille vit. La personne qui est venue te donner les renseignements te donne justement la bonne information. Elle te donne la bonne information. Pourquoi? Parce que c'est moi-même qui ai publié ça. C'est moi qui ai publié l'adresse de ma fille avec le papier de l'état civil, avec son adresse. Donc, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un a trouvé. L'adresse du 81 et du 82 boulevard Saint-Aignan. Le 81, c'est ma société, c'est mon association. 81 boulevard Saint-Aignan, c'est mon association. Et le 82, c'est moi-même qui ai publié ces documents. Donc, tu ne connais personne qui nous connaisse. J'ai interdit formellement à mes enfants de fréquenter les Africains. Donc, tout ce que tu peux avoir là, personne ne sait la vérité sur nous. Personne ne connaît nos vies. Pour dire que si tu continues, je verse. Tu vas verser quoi, des mensonges? Je t'ai dit que c'est moi-même qui viens publier d'abord mes documents. Juste pour prouver que tu es une menteuse. Tu mens sur moi. Tu mens sur moi. Et comme le ridicule ne te tue pas, déjà que ton physique même d'abord est ridicule, ça ne te tue pas, tu es toujours là à parler de moi. En quoi tu es différente de la folle Langoula, qui allait jusqu'à dire que le père de Gaëtan était un instituteur, qu'elle a appelé. Vous êtes des malades mentales, vous vivez votre mal-être. Vous cherchez des gens sur Internet, vous tombez sur moi. Ma vie, tu n'as jamais vécu en France avec tes enfants qui sont petits. De l'obstination sur ma vie. Tu envies ma vie. Et tu commences à faire de la sorcellerie derrière moi. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, quitte derrière cette personne. Tu n'as pas mon niveau. Il te restait celui-là à faire. Celui-là, c'est un devoir. J'ai dit que je suis tribal. Dégagez de ma vie. Dégagez de ma vie. Des merdes comme ça. Vous cherchez quoi derrière les gens? Vous cherchez quoi derrière les gens? C'est la politique fouillée dans les vies des gens? Tu es Bamileke, tu es de Bamenda, tu es de je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as à foutre de quelqu'un qui fait sa politique à Samblima? Ton problème, c'est quoi avec la personne? Vous êtes là comme des mauvais esprits à rôder dans les vies des gens. Qu'est-ce que vous cherchez dans nos vies? Vous cherchez quoi dans nos vies? Vous cherchez quoi dans nos vies? Qu'est-ce qu'on vous doit? On a nos raisons de ne pas vous aimer. On a nos raisons. Quand je vois une femme de cet âge, assise en train de parler d'une petite fille, qui peut être sa petite fille, ton fils fait quoi au Cameroun? Là où il est en location là, avec une femme qui a accouché au Cameroun, ton fils fait quoi dans la vie? Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Tu pouvais dire que je t'ai fait quelque chose. Explique aux Camerounais, ton problème avec moi c'est quoi? Chantal Biya dit qu'elle ne te connaît pas. Ton problème avec moi c'est lequel? Qu'est-ce que je t'ai fait, Guylaine Chapuis? Qu'est-ce que je te dois? Qu'est-ce que je te dois? Je n'aime pas les Bamoun, c'est mon droit. Qu'est-ce que je te dois? Tu vas dire que qu'est-ce que je t'ai fait? Je te connais où? Je n'aime pas les Bamoun, je n'aime pas les Bamoun. C'est mon droit. Je ne t'aime pas. Et mon avis ne peut rien influencer sur ta vie. Si je dis que je n'aime pas, je n'aime pas. Ton problème, c'est quoi? Tu t'adripes sur moi. Au point où tu voulais utiliser des bêtises contre moi. Qu'est-ce que tu peux? Qu'est-ce que tu peux faire? Je n'aime personne. Dégagez de ma vie. Désabonnez-vous. Putain. Ça, c'est quelle sale race, ça? Vous poursuivez les gens
à la culotte, vous les poursuivez. On n'a même plus le droit d'avoir nos propres vies. Vous commencez à réécrire nos histoires. Vous pensez qu'on va vous laisser? On ne va pas vous laisser. Des pourritures pareilles. Quelqu'un ne vous aime pas dégager de sa vie. On vous a dit que je suis candidate à une élection. Fichez-moi la paix. Fichez-moi la paix. C'est toute votre attention là sur ma personne. C'est ça qui m'attire des ennemis inutiles. Je parle à peine 2 minutes et à 500 personnes. Qu'est-ce que vous me voulez? C'est pas croyable. On ne peut plus vivre. Tous les jours, tu arrives, tu vois ta vie privée partout sur Internet. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Sale merde. Race de merde, qu'est-ce que vous cherchez dans la vie des gens? C'est pas croyable. Tous les jours, je ne peux pas me lever, je vois ma tête partout sur Internet. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Non, c'est pas croyable. Dégagez de ma vie. J'ai quitté le Cameroun. On vous dit que je suis incapable de payer un loyer. Oui, j'accepte tout. Mais dégagez de ma vie. Je vous ai demandé quoi? Je vous jure au nom de Dieu, je ne vous aime pas. Je n'aime pas ce que vous êtes. Je n'aime pas la race que vous êtes. Je ne vous aime pas. Je ne sais pas pourquoi vous me suivez. En réalité, je n'aime pas ce que vous êtes. Je n'aime pas. Si je pouvais trier sur ma page Facebook les personnes qui peuvent me suivre. Mais dommage, je me rends compte. À peine je parle à 500 personnes. Qu'est-ce que vous foutez dans ma vie? Et c'est tout ça qui m'attire des ennemis inutiles. Oh, laisse-moi un peu, Iris. On est fatigué. Des gens viennent de partout. Ils s'abonnent sur ma page. Tous les jours, même dans la nuit, ils sont en train de fouiller ma vie. Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous me voulez? Cette vieille femme-là, elle s'est abonnée à ma page. Je ne sais pas d'où elle sort. Maintenant, tous les jours, elle dit des choses sur moi. Guylaine Chapuis, tu me connais où? Tous les jours, mon visage sur vos presses et sur vos pages. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est toi qui es venu sur le net avec... C'est moi qui suis venu avec ma vie sur Internet quand on m'a publié partout. Sale race. Qu'est-ce que vous voulez aux gens? Je suis très prétentieux, je suis hautaine. Je hais ce que vous êtes. Je vous hais. Dégagez de ma vie. Tu es prétentieuse et hautaine. Oui, je suis prétentieuse et hautaine. Je vis chez vous. On n'a pas le droit d'être prétentieux et hautaine. Je suis hautaine. Dégagez de ma vie. Va là-bas. Je suis hautaine. Ça, j'assume. Je n'ai pas envie de vous aimer, je ne vous connais pas. Dégagez de ma vie. C'est pas croyable. Ce n'est pas croyable, ça. C'est même quoi avec ces histoires des réseaux sociaux? Une femme qui ne pouvait même pas laver le sol chez moi. Elle s'assoit tous les jours maintenant. Elle parle de mon enfant. Guylaine Chapuis, je te jure. Que surveille tes arrières. Le poison au Cameroun, c'est 100 000. Ne t'amuse pas avec moi. Continue sur la lancée à harceler ma fille. Moi, je ne suis pas sur ta page Facebook. J'étais bloqué depuis des années. Mais si ma fille me dit encore que tu as prononcé ton nom, je te donne un délai, je mets ton corps par terre à Yaoundé. La justice camerounaise viendra me chercher en France. Tu ne me connais pas bien. Mets encore le nom de ma fille sur ta page. Je vais investir, je vais te faire coucher par terre au Cameroun. Je prends l'engagement, il y a 600 personnes. Continue. Je sais déjà où tu habites. C'est trop.
en a marre de vous. Les gens veulent vivre leur vie. Les gens veulent partager leur moment avec leur famille. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Moi, je ne suis pas en dépression. Hein. Toi, Janine Logwe, là, je vais d'abord te broquer sur ma page. Tu ne me connais pas. Je suis très violente avec les mots et avec les coups. Guylaine Chapuis, je te dis, je suis déjà en France. Parce que quand j'étais au Cameroun, je ne pouvais rien te faire. Essaye de continuer à harceler mon enfant. Parce que finalement, on est d'abord arrivé au commissariat. Ça ne t'a pas suffi. Cette fois-ci, peut-être il faut qu'il y ait mort d'homme. Pour que ton histoire avec moi s'arrête. Parce que je ne sais pas ce que toi et moi on se dispute. Il y a déjà eu trop de dégâts collatéraux comme ça. J'étais amené au commissariat. Ça ne t'a pas suffi. J'étais battu avec mes mains. Ça ne t'a pas suffi. Continue avec moi. Tu es allé chez les marabouts. Ça a failli prendre ta tête. Ça ne t'a pas suffi. Qu'est-ce que tu veux de moi? Quand tu mens beaucoup et que les gens découvrent que tu es une menteuse, c'est pas de ma faute. Tu mens sur ta vie, tu mens sur tout. Moi, je n'ai jamais voulu dévoiler tes mensonges, ça ne me concerne pas. Mais si tu commences à mentir sur moi, tu mens sur moi. Je t'ai entendu l'autre jour dire que finalement, la femme qui est à la maison t'a dit que j'ai les papiers de la propriété. Alors que tout ce temps, si tu as dit aux gens que j'étais en location. C'est quoi donc finalement la vérité? Puisque tu dis que finalement, la femme raconte maintenant que j'ai des papiers de propriété. Qu'est-ce que tu me veux? Que j'ai une maison, que je n'ai pas une maison. Ton problème, c'est lequel? Oh, lâche-moi un peu. Elles ne m'ont pas eu. J'ai dit que Guylaine Chapuis, je vais te tuer au Cameroun. Je ne te mens pas. Continue avec ma fille sur ta page. Et vous allez venir me chercher au Cameroun, en France. Continue. Parce que jusque-là, moi, je n'ai encore rien fait. Je réagis seulement. Je réplique seulement. Tu as mené mon nom chez les marabouts, ça va y prendre ta tête. Je réplique seulement. Continue avec ma fille sur ta page. C'est pas croyable. Tu as vu comment j'ai réagi sur toi quand je t'ai vu au commissariat? La violence que j'ai exercée sur toi, ça t'a fait comprendre un peu à quel niveau je suis. C'est quoi tu me harcèles? J'ai eu des problèmes de ma maison. On est venu me casser entièrement toute ma maison. Qu'est-ce que tu me veux? Et finalement, tu essaies de te renseigner. On te dit que non, finalement, Marlène a les documents de propriété sur cette maison-là. Et tu te lèves maintenant, tu dis que non, les documents de propriété que j'ai, c'est des faux documents de propriété. Qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu cherches derrière ma vie? Toi et moi, on se connaît où? Il fallait dire que j'ai le contrat de location. Puisque depuis presque 10 mois, tu fais que dire que je suis en location. Et maintenant, tu dis que non, finalement, je suis propriétaire de cette maison-là, mais avec des faux documents de propriété. Et c'est pour ça qu'on me recherche au Cameroun. Qu'est-ce que tu me veux? C'est pas croyable. Je dis tous ceux qui ont commenté sur cette page, vous serez bloqués de ma page. Je vous jure au nom de Dieu. J'en ai marre de vous. C'est l'attention que vous me portez là. C'est ça qui me crée des jalousies. C'est cette attention. Je ne peux pas dire quelque chose, je retrouve les décryptages partout, partout. Qu'est-ce que vous me voulez? Moi, dès que quelqu'un touche à mon enfant, je ne réponds plus de rien. Guylaine Chapuis, je ne suis pas au Cameroun, mais je suis capable de te faire assassiner au Cameroun. Ne t'amuse pas avec moi. Actuellement, je ne suis pas au Cameroun. Essaye encore avec ma fille. Je prends 677 personnes à témoin. Continue. Tu salis la vie de mes enfants. Pourquoi? Tu as vu mes enfants, la Daskan.
Tu as vu ma fille reconnue par un agriculteur à 21 ans quand? Pourquoi tu veux salir la vie de mon enfant? J'ai parlé de ton enfant? J'ai parlé de tes enfants? On se dispute quoi? Oui, tu es une grande femme. Oui, tu es riche. Oui, tu es ce que tu veux. Dégage de ma vie. Ne parle plus de moi. Tu salis la réputation de ma famille. Qu'est-ce qu'on te doit? Nous te devons quoi? C'est obligé d'aimer les Bamouns? Qu'est-ce que tu me veux? Tu pas déterrer mon père. Tu dis des insanités sur mon père. Tu prends les photos de ma mère. Tu dis des insanités sur ma mère. J'ai parlé de tes parents. J'ai parlé de toi. Je te connais où? Tous les jours, tu as quelque chose à dire sur moi. Tous les jours, depuis 10 mois, tu me harcèles. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai déposé une plainte. Ça ne va pas. La famille de Chantal Biaye est venue intervenir. Qu'est-ce que vous me voulez? Je te jure sur la tête de mes enfants. Continue. Dès ce soir, je vais commencer à mobiliser les forces. Guylaine Chapuis, je vais poser ton corps par terre à Yaoundé. Je parle comme ça à des témoins. Continue avec mes enfants. Parce que là où tu commences là, ça veut dire que tu as déjà mené les noms de mes enfants chez les marabouts. Continue. Et j'aurai une raison légitime. C'est trop. On n'a aucun problème. Je ne te connais pas. Pourquoi tu t'obstines à me harceler? Tu as menti sur moi. Tu ne fais que mentir sur moi, je ne te connais pas. On n'est pas amis. On n'a pas le même âge. Tu es une mythomane. Ça s'est vu. Tu es une mythomane. Et ce n'est même pas moi qui ai découvert que tu es mythomane. Ça se voit. Je ne te connais pas. On n'est pas amis. Je ne t'ai jamais fréquenté. C'est quel acharnement ça? Depuis le matin, tu parles de ma fille. Depuis le matin, tu parles de ma fille. Guylaine Chapuis, je te jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Contre ça, tu ne pourras pas. Parce que quand j'étais au Cameroun, je me dis que non, si je commets un acte, un meurtre, on va venir me chercher. Mais là où je suis ici en France, là, essaye un peu. Je vais mettre 500 000 derrière ton dos. Tu ne me connais pas. Tu as vu comment j'ai réagi au commissariat. Tu as su que tu avais touché la partie qu'il ne faut pas toucher. Et là maintenant, continue le harcèlement. Je ne répondrai de rien. Parce que tu m'as laissé. C'est moi qui ai assumé d'être une femme publique. C'est moi qui ai assumé d'être connue par des merdes. Mais si tu continues, ma fille a sa petite vie paisible. Tu continues à salir ma fille sur Internet. Ma fille n'est pas une personne publique. Ma fille a une carrière à protéger. Elle a une vie à protéger. Toutes les informations que je publie sur elle, c'est parce que tu as commencé à mentir sur elle. Vous les Camerounais, vous êtes quelle race? Vous voyez une maman qui se ridiculise, qui harcèle une fille qui peut mettre au monde. Vous ne vous levez pas aller lui dire qu'il faut arrêter un peu ça. Vous voulez que les gens se déchirent à feu et à sang, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Ça vous amuse de voir des gens qui s'insultent à longueur de journée, des femmes qui ont des enfants, des femmes qui ont des vies. Ça vous amuse. Mais lorsque le corps de quelqu'un va se coucher, vous serez toujours... Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Les 700 que vous êtes là, vous ne pouvez pas aller sur sa page. Elle a besoin d'attention. Elle a besoin d'affection. Elle se sent seule. Elle constate qu'elle fait ses directs, il n'y a que 20 personnes. Et ça lui fait mal. Elle s'acharne sur moi. Parce que c'est que dès que je mets le direct, 20 minutes après, il y a 700 personnes. C'est vous qui créez des jalousies sur les réseaux sociaux. Cette femme et moi, on a quel problème? Si ce n'est pas qu'elle constate que vous me portez beaucoup plus d'attention qu'elle. Elle a besoin de votre affection. Elle a besoin de votre attention. Allez là-bas, allez vous abonner à sa page. Allez lui faire les 700 vues. C'est
C'est à cause de vous, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Regardez toutes ces femmes qui m'insultent depuis que j'ai commencé à prendre les directs là. Simplement parce que elles estiment que dès que Marlène se met en ligne, 20 minutes, il y a déjà 700 personnes. Elles sont prêtes à me tuer. Qu'est-ce que vous me voulez? Désormais, si vous êtes 700 chez moi, allez aussi chez eux faire 700 vues en 20 minutes. Allez chez ces femmes-là. Parce que tout cet acharnement que je subis, toute cette humiliation au quotidien, ces femmes qui cherchent à dénigrer ma vie, à dénigrer mes enfants, c'est uniquement à cause de vous. Parce qu'elles se disent que vous me respectez parce que je vous montre quelque chose. Qu'est-ce que je vous montre sur ma page? Qu'est-ce que vous suivez ici? Non, on est fatigué. Quand je viens prouver, c'est parce que quelque part, quelqu'un a montré des mensonges, a dit des mensonges sur moi. À la base, qu'est-ce que je publie sur ma page? En dehors de, de mes petits-enfants. Qu'est-ce que je publie? Non, je ne veux plus de votre attention. Je vous assure que si les gens ne se déconnectent pas de ma page, je vais supprimer cette page Facebook. Dégagez de ma vie. J'ai déjà trop subi à cause des Camerounais. Je ne comprends pas le harcèlement, la haine dont je suis victime. Des vieilles femmes qui ont apparemment tout, qui disent qu'elles ont tout. Elles sont accrochées derrière moi. Qu'est-ce qu'elles voient derrière moi? Elles sont riches, elles sont ce qu'elles veulent. Mais qu'est-ce que ces femmes? Regardez les femmes comme les Medoulou. Regardez une femme comme Guylaine Chapuis. Qu'est-ce qu'elle veut derrière moi? Il n'y a pas une histoire que je n'ai pas le cardio. Quand je vais coucher le corps de la femme là, je vais assumer la prison. Demandez-lui ce que je lui ai fait au commissariat. Je vous dis au nom de Dieu, je jure. Guylaine Chapuis continue à harceler mon enfant. Je vais payer des bandits sur elle. Je vous dis ce que je vais faire. Et je vais assumer. Qu'elle continue à harceler mon enfant. Parce que j'ai voulu porter plainte pour que la justice arrête cette histoire. Je ne connais pas cette femme. Ce n'est pas évident. Ma petite fille est dans son coin, elle est calme. Elle se met à afficher des saletés sur sa vie. Je suis en train de me reposer, mon enfant m'appelle au téléphone. Elle me dit, maman, on est en train de dire ceci sur moi. Sur une page de plus de 20 000 personnes. Tu es en train de harceler mon enfant. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu publies ma fille sur ta page? Chaque fois qu'ils disent que oui, si son enfant, même 10 millions, si son enfant ceci, est-ce que je vous ai empêché de vivre vos vies, de raconter vos vies? Ça, c'est pas croyable, ça. Tu as dit que tu viens t'attaquer à moi. Attaque-moi, attaque. Ma fille n'est pas Facebook. Ma fille ne peut pas te répondre. Ma fille n'est pas sur Facebook pour parler de sa vie. Mais si elle m'appelle alors que je suis en train de dormir pour me dire que maman, la femme est en train de me harceler, ça fait 3 posts qu'elle a déjà fait sur moi depuis le matin. Mais si tu veux que je commette un crime, qu'est-ce que ma fille t'a fait? J'ai dit je ne veux plus. Je ne veux plus que vous me suivez. Quittez sur ma page. Ça devient de la sorcellerie. Dégagez d'ici. C'est pas incroyable. Chacun vit sa vie. Chacun vit sa vie. Si tu sais que quand tu vas te coucher, tu n'as rien à manger, c'est ton problème. Une vieille chose comme ça. Les fêtes sont passées. Prends l'avion, tu viens en Europe, elle ne parvient pas. Elle est sur Internet à chercher. Oui, je vais sortir le dernier machin. Une sale chose qui n'arrive même pas à bien parler le français. Sale race.
Tu me montres, il faut me montrer le bac de ton enfant. Tente d'amener le nom d'un de mes enfants chez un sorcier. Je vais te montrer. C'est le jour-là que tu sauras que je peux me téléporter. J'en ai marre de vous. J'en ai marre de vous. Vous êtes là, vous suivez les vies des gens, vous suivez les vies. Oh, la vie, c'est le cardio. Moi, c'est pas le cardio. Parce que la qualité que j'ai tapé la femme là, si moi j'étais dans des affaires, surtout quand je sais que je n'ai rien fait. J'ai battu cette femme au commissariat. C'est une sorcière. C'est mon étoile qu'elle recherche. Comment une femme peut accepter se faire humilier comme ça, à son âge? Une petite fille arrive dans un commissariat, elle te bat devant les policiers. Les policiers ne savent pas même pas. Et même là, ça ne va pas. Elle se lève toujours, elle vient parler de moi. Qu'est-ce que tu me veux? C'est pas croyable. Moi, je te dis, Guylaine Chapuis, je parle à 700 personnes. Continue avec le nom de ma fille, je vais répondre rien. Je vais venir, je vais faire la prison là. La prison que tu veux que je fasse là, je vais la faire. Si toi, tu ne me tues pas avant. Parce que ça, c'est déjà la haute sorcellerie que tu fais derrière moi. Tu as mené mon nom chez les Bamoun. Je t'ai appelé, je t'ai averti, devant tout le monde. Et tu sais ce qui t'est arrivé après. Le tout, si, ce ne sera pas dans le noir, ce sera en journée. Continue, parce que là où tu as touché là, ça fait 14 ans que je souffre derrière la maladie de ma fille. 14 ans. Je suis venu ici en France pour soigner mon enfant. Que tu te mettes à la harceler, tu ne connais pas son état de santé. Mais essaye encore. Essaye encore de mettre le nom de ma fille sur ma page, sur ta page. Je vais assumer ce qui va arriver. Je vais assumer. Je te dis, je n'ai peur de rien. Et ce que je vais faire, Chantal Biya ne peut pas te protéger. Medoulou ne peut pas te protéger. Continue. Parce que si toi, tu peux sacrifier ta vie pour des gens qui se foutent de toi, il n'y a pas de problème. Continue. Continue de harceler mon enfant. Tu prends ses adresses, tu dis que tu vas envoyer les gens filmer mon enfant. Toi, tu ne me connais pas. Tu écris des choses pour la harceler. Et elle aussi, je ne sais pas comment elle fait pour souvent aller regarder même ce que tu écris. Quand tu sais qu'elle lit ce que tu écris, parce que tu étais abonné à ma page, donc forcément, c'est sûr que tu lui as demandé, tu as envoyé une demande d'invitation chez elle. Maintenant, c'est elle que tu harcèles. À 5 h du matin, elle est debout parce qu'elle suivait ce que tu écris sur elle. Tu harcèles mes enfants, pourquoi? Mais moi, je veux plus, je m'attaque plus. Tout le temps, c'est elle qui m'envoie ce que tu écris. Qu'est-ce que tu veux? Mais vous aussi, les Camerounais, allez voir cette femme. Allez écouter ce qu'elle a à vous dire. Dégagez de ma page. Allez écouter cette femme. Elle a besoin d'attention. Elle a besoin de votre amour. Elle a besoin de que vous croyez qu'elle est riche. Allez lui dire qu'elle est riche. Allez lui dire qu'elle est belle. Vous négligez souvent, vous négligez ces choses-là. Mais pour certains, c'est très important. C'est pas croyable.